Bonjour, aujourd'hui on va faire la section 1.9 qui est la cinématique vectorielle. Dans le fond, jusqu'à maintenant, ce qu'on a étudié, c'est des mouvements qui étaient en une seule dimension, donc souvent tout le temps le long d'un axe. Aujourd'hui, on va étudier, dans le fond, les mouvements qui peuvent être lus en un espace en deux dimensions, soit dans un plan ou en trois dimensions dans l'espace. Okay? Pour ce faire, dans le fond, il faut tenir compte de la nature vectorielle des quantités physiques, les cinématiques. Donc, il faut prendre la position, la vitesse, le déplacement et l'accélération, mais les mettre en fonction d'un vecteur. Donc, si on rappelle ici la définition d'un vecteur, je vais l'écrire ici à côté, c'est une quantité physique, donc quantité physique, qui possède une grandeur, donc qui possède une grandeur. On dit aussi un module, ça dépend. Donc, une grandeur ou une module et une direction. Donc, il faut vraiment qu'il y ait deux choses. Quand on a un vecteur, on doit avoir une grandeur, un chiffre dans le fond, comme par exemple 3 mètres, puis on doit avoir une direction, donc soit vers l'est, vers l'ouest, ou si on prend un plan cartésien, on va voir qu'est-ce qu'on fait tout de suite après. Donc, c'est sûr que si vous regardez la vue en perspective ici, donc dans l'espace en trois ou en deux dimensions, on va prendre la position d'un point par rapport à l'origine, donc toujours par rapport à un axe. Donc, on va faire x, y, z, on a une origine, 0, et puis c'est représenté par un vecteur r, donc le vecteur r qui est représenté avec une flèche qui donc est le vecteur de position. Et puis, si on a le vecteur R0, qui serait le vecteur de la position initiale. Donc, on pourrait voir un déplacement si on part d'une position VR0 à R final. Donc, on a un déplacement qu'on va dénoter par le vecteur S, donc avec une flèche toujours. Donc, on pourrait écrire l'équation vectorielle parce que si on voit qu'on part de l'origine, on va de R0 plus S, ça va nous donner le vecteur R. Okay. Donc, on pourrait isoler le déplacement et donc on peut définir le déplacement comme étant S ou, si on veut, delta R, qui est R moins R0, avec des flèches pour dire que c'est des vecteurs. Okay. Donc, si on veut définir un vecteur dans un plan cartésien, donc on va utiliser les vecteurs unitaires. Donc les vecteurs unitaires nous donnent les directions. C'est vraiment donner juste les orientations. Le I avec une flèche, le J avec une flèche et le K avec une flèche. Okay? Donc le I, c'est un vecteur I, donc rajouter des flèches, ils ont été oubliés dans les cahiers. Donc le vecteur I s'est orienté vers les axes des X positifs. Le J est orienté vers les Y positifs. Le K est orienté vers les Z positifs. Donc, c'est les trois vecteurs unitaires. C'est des vecteurs qui ont un module de 1, donc une grandeur de 1 unité. C'est pour ça qu'on dit qu'il est une unitaire. Donc, ça nous donne seulement l'orientation. Donc, ça nous permet de trouver l'orientation avec les vecteurs I, J et K. Donc, si on regarde un petit quiz, puis on dit comment écrira-t-on le vecteur R qui se trouve dans un espace dont les coordonnées sont 2, moins 7 et 4. Donc, si on veut être en 3 dimensions, bien, le vecteur R, il faudrait qu'il s'écrive, donc 2 c'est la coordonnée, c'est la grandeur sur l'axe des X. Donc, on aurait 2i pour dire que c'est 2 fois le vecteur unitaire I, moins 7 J plus 4K. Donc, c'est comme ça qu'on écrirait le vecteur 2 qui est dans les coordonnées 2, moins 7, 4, parce qu'il y a une grandeur de 2 dans la direction des X, de 7 dans la direction des moins Y, donc c'est pour ça qu'on a moins J, et 4 dans la direction des Z, donc le K. Donc, en général, on pourrait écrire l'équation R, dans le fond, c'est X, c'est la grandeur X dans la direction I, plus Y, J, plus Z, K. Donc ça nous permet de représenter tous les vecteurs position. Okay. Donc, on peut écrire les définitions de base de la cinématique vectorielle, dans le fond, en prenant les déplacements d'un objet comme étant l'orientation delta R, donc la variation R moins R0, comme on a écrit tout à l'heure, et donc on écrirait delta X dans les I,
delta y dans les j et delta z dans les k. On fait la même chose avec le vecteur vitesse. Donc la vitesse moyenne, c'est delta r sur delta t, ou si on veut s sur delta t, parce que s c'est le déplacement, c'est dans la façon de faire. Donc la vitesse moyenne, c'est de cette façon-là. L'accélération moyenne, c'est donc delta v sur delta t. Donc il faut simplement rajouter des flèches par-dessus les vecteurs et on a les mêmes équations qu'on avait déjà déterminées. La vitesse instantanée, même principe. La vitesse v, donc là, il n'y a pas de barre parce que ce n'est pas une moyenne, c'est une vitesse instantanée. Et donc là, il faut faire la limite quand delta t tend vers 0 de delta r sur delta t, ou si on veut, la dérivée. Donc dérivée des r en fonction de dt pour la vitesse instantanée. Et la même chose pour l'accélération instantanée. On met une flèche sur l'accélération, le a, donc avec une flèche, et c'est la limite quand delta t tend vers 0, mais de delta v sur delta t, donc de la dérivée de la vitesse instantanée en fonction du temps. Donc ça, c'est la façon de trouver l'accélération instantanée.